C'est dans le bar L'Étincelle du 15e arrondissement de Paris que David Malice a présenté son projet d'exposition de photos sur le Tibet. L'idée est de montrer l'immersion tibétaine qu'il a vécue depuis 2019. Mais de quelle étincelle parle-t-il dans cette expo? Peut-être celle d'un accord avec lui-même. Il a trouvé, comme une étincelle, au sein de cette communauté tibétaine parisienne, le changement de braquet qu'il a entamé en 2016 quand il a vendu sa voiture et son scooter. Sans devenir bouddhiste, David Malice a compris qu'il était plus proche de la vie tibétaine d'avant 59 que de ses compatriotes de 2020. Immersion passive ou active? David Malice s'est mis à aider les Tibétains entrepreneurs à faire découvrir leur cuisine simple et rassasiante. Après Nima et sa femme Kunga en 2019, ce fut au tour de Thupten en 2021, puis de Dendup en 2023 et sa femme Kassa, puis Gunte. À chaque fois, avec leur aide, ce photographe a fait découvrir au public les différentes facettes de la vie tibétaine d'avant 59, date de la mort du Tibet par le Parti communiste et capitaliste chinois, qui a envoyé plus de 20 millions de Chinois au Tibet, alors que les 5 millions de Tibétains étaient répartis dans un plateau qui fait 4 fois la France, à près de 4000 mètres d'altitude. David a comme ami Choki, un ex-moine tibétain qui a vécu 16 ans à Dharamsala. Depuis 10 ans en France, il survit en nourrissant les SDF de son quartier. Je voulais faire un bilan de cette immersion, explique David Malice. Elle a démarré lors de l'expo Chef-d'œuvre au musée, qui a eu lieu en mars 2019. Aujourd'hui, toujours sans intention, on demande à Malice de faire une conférence sur le Tibet et sur le climat. C'est l'étincelle du Tibet qui lui a fait prendre conscience de son changement de braquet. Lui, l'ex-directeur commercial, l'ex-auto-entrepreneur, le danseur de swing. David a concrétisé son changement de vie avec la rencontre des Tibétains qui ne veulent pas oublier leur culture transmise par les 17 Dalai Lama précédents. C'est dans leur acte et dans leur façon de vivre qu'il a vu comment réduire l'inquiétude naissant par la transition écologique. Cette première génération d'exilés politiques sans terre qui a quitté le climat le plus hostile pour trouver la liberté et apporter leur richesse à leur intégration dans la société française. La philosophie de vie tibétaine tient en quelques mots. Respecter la nature hostile avec l'idée majeure d'une vie non anthropocentrée, c'est-à-dire une vie où l'homme est au centre de cette nature et non au-dessus d'elle. Cette exposition est amenée à se poursuivre dans des lieux atypiques, en s'enrichissant de ces nouvelles rencontres tibétaines. Offrir cette expo à votre public, c'est susciter chez eux la prise de conscience de l'impasse dans laquelle notre culture occidentale nous a emmenés pour améliorer à tout prix notre productivité. Cheminer pour sortir de cette impasse, voire contourner ce mur que nous nous sommes construits et nous aider à le traverser sans peur ni panique. En vous abonnant à la chaîne Pleine Ouverture, vous serez informé des prochains lieux d'expo de Malice et des autres événements atypiques de cet artiste. Les instants d'aimer, où c'était pour toi que je chante tous les couplets que tu voulais. Tu étais ma guitare tout le soir accordée, ma fontaine d'ivresse et de paix. Plus pour toi que je chante, d'autres yeux prendront le relais. Mais quand dans la nuit un cri d'oiseau vient se poser, c'est parfois à toi que je pense.